S'il vous plaît. Chut. Messieurs, dames, merci pour votre présence. Je vous regarde, je vous écoute et sincèrement, je vous plains. Je vous plains parce que votre mission n'est pas simple. Vous venez ici une semaine après le président de la Cour des comptes qui vient nous dire c'est une catastrophe, la Sécu est en déficit, ils vont se cogner la tête sur le mur de la dette en cessation de paiement d'ici peu. Et tout ça, c'est une fable. C'est une fable qui correspond à des conventions comptables qui sont effectivement en vigueur, que nous avons votées collectivement. Et vous venez vous défendre en nous expliquant que la solution, notamment, c'est la quête de la fraude et la chasse aux centenaires algériens dans les bleds du fond du Maghreb. Je vous plains parce que vous venez expliquer tout cela à des députés qui, pour la plupart, ne sont pas très attentifs et qui, dans leur majorité, ont du mal à comprendre, et j'en fais partie, l'enchevêtrement des comptes publics, l'enchevêtrement des comptes et des transferts entre vos caisses, entre les services de l'État, entre les ministères, un enchevêtrement qui n'a pas d'autre but, objectivement, que de dissimuler le déficit réel du système des retraites dans un ensemble de comptes qui sont certaines branches de la sécurité sociale, certains budgets ministériels, notamment l'éducation nationale, tout ça afin de pouvoir dire, in fine, tout va bien, les retraites sont à l'équilibre, en revanche, le problème, il est à la sécurité sociale. Et c'est là que je vous plains, parce que vous devez expliquer un problème qui n'est pas vraiment de votre ressort. Et du coup, on finit sur quoi, effectivement, à devoir débattre de la fraude comme étant un remède à ces déficits, avec d'ailleurs un président de la Cour des comptes, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur le Président, qui nous a dit il y a un mois, en réponse à mon interpellation, in fine, tout ça, Monsieur Vogetta, ça finit dans la dette, c'est de la dette, toute la dette est la même, et on se rend compte aujourd'hui, quand on vous écoute, Monsieur Antil, que non, toute la dette n'est pas la même. La dette de la sécurité sociale, elle a des limites structurelles vers lesquelles on est en train de foncer à toute vitesse, et si on ne les corrige pas, eh bien, tôt ou tard, cette dette de la sécurité sociale, qui est due notamment à un déséquilibre du système des retraites, eh bien, on va devoir la restructurer d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à croire à cette fable, on continue à être enfermé au fond de la caverne de Platon, à essayer d'analyser les ombres, ou alors est-ce qu'on commence à regarder la réalité en face? On demande à la Cour des comptes un vrai travail de vérité, et on essaye d'avancer et de réformer notre mode de comptabilité publique. Merci.